La complaisance tue. La complaisance est une maladie de l'esprit que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte et beaucoup sont sujets à cette maladie-là sans même s'en rendre compte. Vous savez, je vais vous raconter une petite, en tout cas, deux histoires de deux personnes différentes ici en France. Je vais vous raconter l'histoire de Max et l'histoire de Adriel. Alors, Max est un jeune garçon issu d'une famille nigérienne. Il arrive en France et sa famille n'a pas beaucoup de moyens. Donc lui, pour s'en sortir, il est obligé de travailler. Il est obligé de travailler pour payer ses études. Il est obligé de travailler pour manger. Il est obligé de travailler pour se loger. Il arrive en France, il ne touche pas encore des aides sociales. Il est obligé de se démener. Donc, il doit absolument trouver un travail s'il veut manger. Il doit absolument trouver un travail, ou même encore trouver un deuxième travail s'il veut pouvoir continuer ses études. Parce que s'il ne paie pas ses études, son école va le mettre à la porte. Et non seulement, premièrement, il ne pourra plus renouveler ses papiers, mais en plus, il ne pourra plus, on va lui donner une autorisation de quitter le territoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore un OQTF. Donc, si lui, Max, ne travaille pas, premièrement, il ne mange pas. Deuxièmement, il n'a plus où dormir. Troisièmement, il se voit être exclu du pays dans lequel il a expatrié pour réaliser son rêve et peut-être même celui de sa famille. À côté, vous avez Adriel. Adriel est née d'une famille très, très, très aisée. Elle arrive en France, elle a un chauffeur pour elle. Elle a 2 000 € qui est son argent de poche, c'est-à-dire un argent que ses parents lui ont alloué et que tous les mois elle peut dépenser à sa guise. Dans les 2 000 € ne sont pas bien sûr compris ses charges, c'est-à-dire que sa famille prend en charge son loyer, sa famille prend en charge sa nourriture qu'elle mange. Donc les 2 000 € en question, c'est juste pour son shopping, c'est juste pour ses besoins personnels. Eh bien, vous pensez que 10 ans plus tard, qui sera la personne qui aura un très fort caractère? Même pas 10 ans, un an plus tard, qui sera la personne qui aura un plus fort caractère? Qui sera la personne qui aura forgé un état d'esprit de guerrier? Qui sera cette personne-là que lorsque les difficultés viennent bousculer, en fait, il ne tergiverse pas? Vous pensez que c'est Max ou vous pensez que c'est Adriel? Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ça. Je vous laisse quelques minutes comme ça pour que vous me donniez votre avis, même pour que vous le fassiez de façon intellectuellement, c'est-à-dire parlant en ce moment-là. Intellectualisez la situation et dites-vous, selon vous, c'est qui? De Max ou Adriel, c'est qui va pouvoir, qui va sortir, même pas de ces épreuves-là, qui va sortir de ces situations avec une endurance à toute épreuve? Qui? Je pense sincèrement que ce sera Max. Et je pense que Adriel va tomber dans ce qu'on appelle la complaisance. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la complaisance. La complaisance, c'est tout simplement un état de contentement. C'est-à-dire que c'est un état où on arrive à un niveau de sa vie où on n'a pas besoin de forcément de plus. C'est-à-dire que vous travaillez assez peut-être pour payer votre loyer, pour manger et pour payer vos études. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc pourquoi chercher plus? Le contentement, c'est lorsque, en réalité, on arrive à un niveau de suffisance. On arrive à un niveau où on peut se suffire, on arrive à un niveau où on n'est plus obligé de travailler, où on n'est plus obligé de plus travailler. C'est ça la complaisance et c'est extrêmement dangereux, surtout si vous êtes ambitieux. Surtout si vous avez de grandes ambitions. En fait, quand vous avez de grandes ambitions, quelqu'un qui a réellement de grandes ambitions va de moins en moins tomber dans la complaisance. Et quelqu'un qui a une fausse grande ambition, ça veut dire que c'est souvent de ce type de personnes-là qui, dans l'expression, il va beaucoup dire, oui, moi je vais devenir milliardaire, etc. Bon, ils auront les mots faciles. Je vais devenir millionnaire, milliardaire, tout ça. Mais dans les actes, ils ne seront pas au rendez-vous. Et c'est ceux-là c'est ce que j'appelle les faux ambitieux. Ils tombent facilement dans la complaisance. Ils parlent trop pour eux. Ils n'agissent jamais. Vous ne voyez jamais ce qu'ils ont fait. Vous voyez tous, vous entendez tous ce qu'ils disent. Et à côté de ça, vous avez les vrais ambitieux. Les vrais ambitieux ne tombent pas dans la complaisance. Pourquoi? Pourquoi ils ne se contentent jamais? Parce qu'en réalité, ils visent des objectifs qui sont très souvent inatteignables pour la majorité des gens de ce monde. C'est-à-dire que c'est des objectifs que vous ne pouvez pas facilement atteindre. Voici les objectifs que se fixe quelqu'un de complaisant, quelqu'un qui sera forcément complaisant. Je veux trouver un travail. Je veux trouver un job. Ça, c'est des objectifs que vous pouvez atteindre en un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an. Je veux devenir millionnaire. Je veux devenir le premier millionnaire de ma famille. Je veux gagner 100 000 € dans 2 ans.
en un mois. Ça, c'est des objectifs que tout le monde ne peut pas se fixer. Et ça, c'est des objectifs qui vous demandent de multiplier vos actions par 10 et de commencer à agir réellement. Et quand chaque matin vous vous réveillez avec ce type d'objectif dans la tête, vous savez qu'en réalité, si vous avez vraiment pour ambition un jour d'atteindre ça, vous ne pouvez pas vous asseoir et ne rien faire. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui n'est pas le temps, par exemple. Vous ne pouvez pas aussi vous dire bon, comme j'ai gagné 1000 euros ce mois et qu'en réalité j'ai peut-être déjà payé mes charges, mon loyer, etc., ça va. Parce que vous ne gagnez plus l'argent pour payer vos charges. Vous essayez de gagner assez d'argent pour atteindre un objectif financier bien précis. C'est ça la complaisance. En fait, c'est la différence fondamentale entre les personnes qui tombent dans la complaisance et les personnes qui ne tomberont jamais dans la complaisance. C'est dans les objectifs. C'est dans le voir grand. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par M. Schwartz, La magie de voir grand. Je vous encourage beaucoup d'aller découvrir ce chef-d'œuvre. On vous montre d'abord, premièrement, comment balayer toutes vos excuses, toutes les excuses que vous êtes fait mentalement, qui vous permettent de ne jamais réaliser votre plein potentiel. Et ensuite, on vous donne les attitudes et les habitudes que vous devez avoir pour commencer à avoir une démarche qui va vous amener vers des sommets, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que j'ai dit que la complaisance est une maladie? C'est une maladie invisible. La complaisance est une maladie invisible que, en réalité, si vous ne traitez pas avec la plus grande attention, vous allez vivre toute votre vie dans une vie de complaisance. Toute votre vie, vous serez complaisant. Et quand vous allez arriver à l'âge de la retraite, à l'âge où vous devez normalement être le plus épanoui mentalement possible pour bien profiter de ce moment de la vie que peut-être Dieu vous a offert ou parce que vous avez assez bien travaillé votre physique et que vous avez 75 ans et que vous respirez encore la journée, etc., que vous pouvez courir, etc. Au lieu de profiter, il y aura toutes types de personnes. Il y a des personnes qui vont profiter de leur vieillesse. Il y a des personnes qui vont subir leur vieillesse. Comme ils disent qu'ils vont subir leur vieillesse parce qu'ils auront été complaisants pendant leur jeunesse. Ils vont se dire, à 80 ans, mais en fait, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Et ils savent qu'ils auraient pu le faire parce qu'ils avaient déjà été conscients qu'ils auraient pu faire. Et là, c'est le danger. J'aimerais terminer cette vidéo en vous donnant quelques astuces pour vaincre la complaisance, pour quelques médicaments contre la complaisance qui vont venir tuer tous ces microbes-là qui sont actuellement dans votre esprit et qui vont en fait, votre esprit va créer des anticorps qui vont tuer ces microbes-là et qui ne vont plus, en fait, vous n'aurez plus jamais cette maladie. Je ne vais pas vous donner une recette toute faite une recette miracle parce que je n'en ai pas, mais je peux vous dire ce qui peut marcher pour vous. La première des choses, c'est que mettez-vous toujours dans des situations où vous n'avez pas le choix. Mettez-vous toujours dans des situations où vous n'avez pas le choix d'agir. Parce que tant que vous avez le choix, en réalité, vous avez le choix de refuser ou d'accepter. C'est pourquoi vous devez commencer à renoncer à votre propre liberté. Vous devez choisir un couloir bien précis et vous dire, je ne fais que ça pendant tel nombre de temps. Si je dis, je fais ça tous les jours, je fais ça all days, tous les jours. Ça, c'est la première des choses. Écartez l'idée que la liberté est faite pour vous. La liberté n'est pas faite pour vous. Si vous voulez atteindre de grands objectifs, la liberté n'est pas faite pour vous. La liberté est faite pour les complaisants. C'est un mot pour les complaisants. Les personnes vraiment ambitieuses sont dans la dictature. Ils se dictent des choses à faire. Ils se dictent des conduites. Ils ne se laissent pas la liberté de faire ce qu'ils veulent ou de faire ce qu'ils ne veulent pas. Non. Beaucoup de personnes croient que non. C'est parce qu'on a un succès financier qu'on se permet de faire certaines choses. Non. En réalité, plus vous gagnez de l'argent, plus vous gagnez en notoriété, plus vous gagnez en influence dans la vie de tous les jours, plus vous vivez des dictatures que vous vous imposez à vous-même. Et moins vous êtes sujet aux libertés que le monde vous impose. Donc, première des choses, forcez-vous à faire des choses tous les jours. C'est-à-dire encore, comment je l'ai reformulé? Je l'ai reformulé tout à l'heure en disant, ne vous laissez pas le choix de faire des choses. Je peux vous donner des objectifs personnels, mais je n'ai pas envie de faire cette vidéo, une vidéo personnelle. Donc, j'ai envie que vous sortiez d'ici avec des grandes idées qui vont vous permettre de vous-même réfléchir sur votre vie et comment les appliquer, les intégrer dans votre quotidien pour vous atteindre vos objectifs. C'est ça le but. Et bien, la deuxième des choses que vous pouvez dès à présent mettre en place, et je crois extrêmement en cela,
c'est de tout simplement chercher des personnes que vous voyez autour de vous qui sont dans un objectif de croissance, d'évolution. Vous cherchez 2 ou 3 personnes, vous créez un groupe de développement personnel, un groupe où vous allez évoluer ensemble. Vous partagez vos objectifs, en fait, c'est un groupe de dictateurs où le dictateur, c'est vous, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez vous imposer votre propre dictature. Vous allez les mettre sur papier, vous allez dire, ok, chaque fin du mois, tous les membres du groupe que vous avez sélectionné, que vous êtes dans ce groupe-là, ce petit cercle, pas plus de 5 personnes. Chaque personne doit faire ça, 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 ça. Tous les jours, vous le faites. Une personne qui déroge à la règle une fois, on peut tolérer. 2 fois, on peut tolérer. 3e fois, on l'exclut du groupe. Parce que c'est la dictature. Parce que vous devez vous obliger à faire des choses. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment été d'une très grande utilité. Je crois vraiment à la magie de voir grand. Et je crois vraiment à ce que la complaisance peut tuer énormément les rêves de millions de personnes. La complaisance, je pense, a déjà tué des millions de personnes. Les rêves de millions de personnes. La complaisance a déjà tué énormément d'entreprises. C'est pour ça d'ailleurs que la première fois que j'ai lu la biographie de Jensen Huang dans Nvidia, dans son entreprise Nvidia, donc comment est-ce qu'il a créé Nvidia, il expliquait que la complaisance tue. La complaisance tue. Et moi, par la suite, j'ai tellement relu cette partie parce que je ne comprenais pas ce que c'était la complaisance. Je ne comprenais pas, et je n'arrivais surtout pas à faire le parallèle avec ma propre vie. Quand j'ai commencé à comprendre petit à petit ce que c'était la complaisance et comment ça m'avait impacté dans ma propre vie, j'ai commencé à dire il faut que je sois absolument de moins en moins complaisant. Et j'ai commencé à mettre certaines choses en place. J'ai été très radical sur certaines choses, par exemple. Très, très, très radical. Pour vous donner un exemple très simple, à un moment donné de ma propre vie, j'ai interdit à mes parents de m'aider. Parce que je me rendais compte que ça me rendait complaisant. Comme je l'ai dit encore, avant de terminer cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité. C'était Alfred. Ici, on parle quotidiennement de finances personnelles. Ciao les gars.